Alors, bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre superbe cours de bourse. Aujourd'hui, les amis, on va faire un petit recap. Je suis supposé être en vacances. Malheureusement, ben, heureusement ou malheureusement, peu importe, j'ai décidé de trader un petit peu ce matin. Donc, vous voyez le résultat, 1200 US, moins les frais, blablabla, doit être autour du 1500 environ. Euh, donc, Encore une fois, aujourd'hui, je vais faire un petit recap. Comme vous le savez, je suis en vacances, donc je ne suis pas en train de faire des gros cours. Les gros cours vont venir un petit peu plus loin. Donc, n'oubliez pas de vous abonner parce que je continue à donner des formations gratuites et tout ça à tous les semaines. Sauf que là, ça va être un petit peu plus relax aujourd'hui. Parlons de mon scalping et qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui et qu'est-ce que j'ai pas fait et tout ça. Donc, on va regarder tout ça en trading avec tous les orders ici. Donc, on va passer à travers toute ma journée qui a fini à 1 heure l'après-midi, mais qui a fini bien avant ça. Donc, on va regarder tout ça ensemble à l'instant, mes chers amis. Donc, ce matin, nous avons 3-4 petits stocks en bas d'1 dollar. Donc, je mets ça dans mes graphiques que je regarde en permanence. Et donc là, on a BNGO qui est là et qui semble très intéressante. Pourquoi? Parce qu'on était déjà un bon pourcentage, donc parti de 50 à 75, donc 50% de hausse. Et là, moi, j'arrive le matin et je vois ça ici et ça descend. Il ne se passe absolument rien, rien d'intéressant, sauf que ça a beaucoup monté et on va tester le support ici. Et ça, n'oubliez pas que c'est une méthode assez classique que je vais vous faire une vidéo éventuellement là-dessus. Les doubles fonds qui font une mèche plus basse, comme ça ici. Donc là, ou triple fond, ou peu importe. Là. Euh, on a un fond qui est arrivé là. On se supporte ici pendant environ 20 minutes. Donc là, on se met à monter et non, finalement, on redescend et tout ça. Même la ligne, on voit le début de la cassure. Que se passe-t-il? Si on supporte un petit peu plus haut ici, ça risque d'être intéressant. Mais là, je vois rien, je sais pas. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, on va le mettre sur le 1 minute pour mieux analyser qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui peut se passer. Donc, nous voilà en 1 minute. Et n'oubliez pas, je fais du scalping. Donc, du scalping, on n'est pas en train de faire du gros trading d'enfer pendant 2 heures. Là, on fait des in, des out assez rapidement. Comme vous voyez ici, de 9h05 à 9h06, de 9h09 à 9h11, de 9h19 à 9h23. C'est pas des trades qui durent 20 minutes, une demi-heure, 1 heure. Oubliez pas que moi présentement je suis en vacances, je me suis laissé tenter ce matin parce que j'avais pas une grosse journée de prévu. Donc il faisait pas beau dehors et tout ça. Ça fait déjà 2 semaines que je prends approximativement vacances. Mais je suis là le matin, je vais prendre un petit café avec vous sur le chat room et je me suis alloué un ou deux trades le matin pendant mon café. Ce qui donne aux dernières nouvelles environ 4000 dans mes 2 semaines. Donc je suis pas là en tant que tel. Mais je prends mon petit café, fais une coupe de sang, une coupe de jours. La dernière vidéo, ce que vous avez vu, j'ai fait la même chose le lendemain, pareil, avec le même montant de profit, je pense 920, quelque chose comme ça. Et cette semaine, c'est pas passé grand chose. Il y a une journée que j'ai tradé, que j'ai fait peut-être 200, les deux autres, c'est rien passé pendant mon café. Et là, aujourd'hui, je vais me laisser tenter. On va trader un petit peu plus. Donc, c'est la journée qu'on va faire un recap. Plusieurs aiment ça voir mes recaps parce que justement, ils essaient de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans ma tête qui fait que je gagne tout le temps ou presque. Donc, je vais essayer de vous l'expliquer encore une fois dans cette vidéo-là. Peut-être qu'après quelques vidéos, vous allez voir le minding en arrière de tout ça et vous allez bien comprendre. Donc, commençons à l'instant. Donc, là, on voit tout ça. J'ai cette ligne-là que je sais qui est importante. Le 75 sous qui est important. Ici, le double fond qui est important. Et le double fond va un petit peu plus bas, mais non, ne crash pas, donc remonte. Donc là, à partir de là, moi, je suis focus. Donc là, le graphique est au 1 minute, très focus. On va regarder de plus proche. Donc 64. J'ai acheté à combien? 65. OK. Premier scalp à 65. Pourquoi 65? Parce que c'est un support, comme vous voyez ici,
qui était une résistance, mais qui est devenu un support. On teste, on n'est pas sûr. Là, on arrive là, et oui, ça semble bel et bien un support. Et là, 65, sûrement le niveau 2 m'a indiqué, gars, il y a une grosse quantité, si ça se fait manger, ça va être bon, je vais embarquer dans le 75 et tout ça. Dans le 65, excusez-moi. Donc 65, j'embarque. Et finalement, c'est un fail, parce que j'ai embarqué ici, et j'ai revendu. Donc 65,04, trade manqué. On s'en fout, on n'en parle pas. Trade numéro 2, qui est quelques minutes plus tard. Ça a été un fail là, mais focus quand même, parce que là, on fait un petit bull flag, on ne descend plus. Donc, focus, et là, embarque. 65,5. Donc, 65,47. Et là, ça monte vraiment. Donc, 2 minutes. 67,36. Vendu, donc 180 environ de profit US. Je suis en train de prendre mon café, n'oubliez pas. Donc, 180 US, à peu près 225 Canadiens, mettons. Donc, je prends mon café, je fais 225 en 2 minutes. Papa est content. On continue comme ça. Donc, je veux pas trader, mais c'est un stock idéal là, donc pour trader. Et il y en avait plusieurs aujourd'hui. C'en étaient tous TNXP, BNGO, ONTX. Ils étaient tous le même type d'action. Donc, on va tous les voir. Donc, mon premier 200 quelques dollars ici. Après ça, on redescend et encore un fond plus haut. Mais là, on descend plus. Et encore une fois, le niveau 2, les grosses résistances, les gros supports vont m'enligner pour me dire, bon, là, c'est le temps d'acheter. On achète à 66. Donc 66, c'est exactement ici, sur la ligne là. 66, on part. On est rendu à 68 sur le prochain trade là, que j'avais fait, 66,08. Il est vendu à 67,8. Donc 180 encore US. Donc encore un 200 quelques. Donc je suis rendu à 450 pièces genre en sirotant mon café. Donc entre 9h05 et 9h23 environ. Donc là, il va y avoir le 9h27 qui va arriver, qui va être à peu près ici, mais je ne sais pas où est-ce qu'elle est la vente, 9h27. Euh, Ça marche pas. Il manque comme un trade. Il y a un buy, mais. Oh, je sais que j'ai pas perdu ou il s'est pas passé grand chose sur ce trade-là, mais peu importe. Je comprends pas ce qui se passe là. Mais peu importe. Là, on va arriver ici. On achète. Et un autre fail. On revend. Donc 9h29. Fail de 13 à 34. 67,85 à 68. J'ai fait 15$. Donc on s'en fout. Trade manqué. Là, on arrive à l'ouverture. Là, j'ai fait une erreur à l'ouverture. Je suis allé acheter, au lieu d'acheter 10 000 actions, j'ai double-cliqué sur le niveau 2 et je me suis ramassé à acheter 23 000 actions au lieu de 10 000. Donc là, moi, je suis même pas au courant que j'ai 23 000 actions. Je fais juste regarder le graphique, le niveau 2 puis ça. Puis quand je pèse, là, ça t'a pris une petite débarque. Là. Donc, vends ça et là, perds 200$. Donc, je suis dans mes vacances. On s'en fout, là, quand même, que je ferai une coupe de pièces, je finirai à zéro, ça m'importe peu. Mais là, je me suis dit, ah, on va trader un petit peu, là, et tout ça. Donc, mauvais trade à l'entrée. Vous voyez, là, j'en ai des mauvais trades. Mais aux dernières nouvelles, mes bons trades surpassent mes mauvais trades. Mais éventuellement, on va avoir le bon trade. Parce que je n'ai pas eu nécessairement le bon trade. Le gros trade qu'on attend pour faire de l'argent. Donc, il s'en vient le bon trade. Donc, on est là. Et là, je vois, on est à environ 69, on est à 50 sous, donc hausse de 20 sous. Ça a descendu. Ici, on veut crasher, mais on ne crash pas, on supporte près du même endroit. Donc là, je suis focus. Et là, ça ne descend pas. Et après 15 minutes de focus, 3 minutes, 4 minutes, oui, je suis en 1 minute. Après 3 minutes, aucun crash massif. Là. On a déjà quand même une bonne hausse. Si on est dû de crasher, on va crasher bientôt. Si on ne crash pas, il y a des chances que ça monte. Donc là, voyez mon risque, qu'à chaque minute, il est de moins en moins grand. Là, il est rendu à 66. Ben là, je décide d'acheter 67. Et encore une fois, le niveau 2 m'enligne vers, bon, on fait un trade, ton risque est très géré. En général, sur un trade comme ça, pour les gens qui vont se demander, ah ouais, mais là, tu as beaucoup de capital. Non, j'ai pas beaucoup de capital. Là, on parle d'une action à 67 sous. Là. Donc, 10 000 actions, c'est 6 700 US. Donc, pas loin de 10 000 Mais je mets pas 20 000 ou 30 000 ou 50 000. Je pourrais. C'est ça qui est le pire. Mais c'est pas ça que je fais.
Là, je suis en train de siroter mon café tranquille. Je veux pas me stresser. Un petit 10 000, tranquille, peinard. Fais une coupe de 100. Si ça marche, tu perds un 50, 75 $ si ça ne fonctionne pas. Donc, pour moi, c'est l'action idéale. Parce que c'est ce que j'arrive à faire avec ça. Parce qu'on le voit sur le niveau 2. Regardez un bon bid là, un gros ask là, 47 000, ça veut dire beaucoup, ça, 47 000. Donc, on va en voir sur les bids, sur les asks, interpréter tout ça. Donc, comme habituellement, allez voir ma formation niveau 2 sur mon site internet, dannyMurrayTrader.com, si vous voulez avoir plus d'informations sur le niveau 2. Mais peu importe, le niveau 2 m'enligne de tout ça, avec le graphique. Donc, on regarde toujours les deux. Ça ne crache pas. On achète à 67, comme vous voyez. C'est ici, à la barre là. Très bel achat. Et là, on part. Et là, les gens vont dire ah, t'as mal vendu. Ben oui, j'ai mal vendu. Mais j'ai fait 600 $ environ. Et j'aurais pu en faire beaucoup plus, là, de 75 à 85. J'aurais pu faire un autre 1000, 1002 si j'aurais regardé. Mais je suis en vacances en train de siroter mon café. Donc, je vois 600 $ de 67 à 73,59, donc 660 $ US. Donc, pas loin de 800 $ canadiens, 900, peu importe. Euh, de plus, donc, flush, passe à autre chose. Donc, là, pendant ce temps-là, oui, il manque le move et tout ça. Je bois mon café, mais pis, il va en avoir d'autres des moves plus tard. Et pourquoi je me stresserais avec ce que j'ai manqué quand je viens de mettre pas loin d'un 800, 900 $ dans mon compte? Pas personne qui va se plaindre. Donc, prochain trade. Encore une fois, quand je vous dis, des fois, là, regardez, 34 $, 45 $, c'est pas important. Je suis dans le vert, je perds pas, on s'en fout. Mais à un moment donné, de temps en temps, un 180, un 1000, puis là, j'ai tradé à peine, même pas une demi-journée. Là. Oui, j'ai fini à 1 heure, mais j'ai fini avant ça. En tout cas. Donc, ça a monté trop haut. Ça m'énerve un peu parce que, justement, je viens de vendre, j'aurais pas dû. Je me réessaye de vendre, à acheter ici. Donc là, on décolle, mais on décolle pas. Donc, on arrive à 60 et 75. J'ai vendu à 75,6. Donc, un autre 60 $ US qui rentre. Donc, pas loin de 80-90. Ensuite de cela, on a un petit trade buy sell. On va regarder ça. Excusez si ça tombe toujours comme ça. J'ai eu deux trades ici. Donc là, ça n'a pas fonctionné. 60 $, un fail. Mais il ne crash pas. On se restait encore pour le même move, le même type de graphique et tout ça. Et fail numéro 2. Donc, deux trades en ligne. Parce que là, je commençais à voir la ligne se dessiner à 75. Donc, si ça décollait à 75, on avait des chances de se ramasser à 76. C'était pas dur à casser. Et à 80 et 82. Donc, quand même, si j'achète 10 000 actions autour de ça ici, je peux encore faire un 600-800 $. Mais ça n'a pas fonctionné. Out. Pas grave. Perdu. Ici. 75, 64, 74, 35 $. Deuxième coup. Ah, on se rasseye un peu plus loin. 73 BNGO. On est avant ça, je crois. On est trop fait, on est perdu. Donc, ok. C'est ici que j'ai fait deux trades manqués de 35 $. Les deux ont été des fails, peu importe, c'est le même pattern qu'ici. On espérait une cassure, on achetait les supports, la cassure venait pas. Donc, out, deux moves manqués, peu importe. Et à un certain moment, oui, j'arrive ici à environ 73. Donc, le 73,51 à 76,5. Donc, un autre 300 $. Et regardez le temps, encore 2 minutes 30. Jamais des gros trades. Mais 200-300 pour 2 minutes. Faites ça à profusion, puis faites ça genre plusieurs fois par jour. Au bout de la ligne, ça va pareil. Est-ce que c'est de l'overtrading? Si l'action se mettrait à descendre et à descendre et à descendre, puis qu'on a fait du profit tout le long de la hausse, il n'y a pas d'overtrading, on fait de l'argent. Tant que tu fais de l'argent, même si tu fais de l'overtrading, tant mieux si tu gagnes à faire de l'overtrading. Il n'y a aucun stress avec ça. Donc, on est rendu ici. On fait deux autres petits trades. Donc, c'est pour ça que ma moyenne est pas super bonne. Parce que souvent, il y a comme un bug. Là. Il manque des transactions. Je sais pas où. BNGO, ici.
À 69,1 à 44, bon, 50$ de perdu. Vous voyez, le ratio se fait comme pas, là. Toujours des pertes de 30, 50, 75$, mais c'est des gains de 200, 300, puis une fois de temps en temps, si tu pognes le bon move, c'est 600, 700. Donc, toujours un ratio de 1 pour 5, 10, si c'est pas 20. Donc, oubliez les petits ratios de 1 pour 3, comme vous dit, là, les autres traders, whatever. Hein, moi, j'y vais pour le long shot. Puis vu que tout le monde y va pour le long shot, ben moi, je prends juste la petite shot parce que la petite shot est presque sûre. Tu sais? Fait qu'on in, out, et voilà, à faire classer, on passe à autre chose. On aura un autre trade plus tard qui va casser une autre ligne, plus bas dans le graphique, des fois plus haut dans le graphique, mais peu importe. Donc, on continue à trader allègrement, mes chers amis. On passe au prochain titre. Mais avant tout cela, je vais vous faire une invitation cordiale à venir vous joindre à nous. C'est gratuit encore une fois. Le live qui est sur twitch.com, donc twitch.tv. Donc à twitch.tv, vous allez là, vous vous inscrivez comme n'importe quel site gratuitement et vous vous abonnez à ma chaîne encore une fois gratuitement pour voir le trading. Venez prendre un café avec moi le matin ou peu importe. Et comme vous voyez, on met des stocks qui montent et qui explosent et qui ont beaucoup de variations. Euh, et c'est comme ça à tous les jours. Et beaucoup d'opportunités. Et là, je ne suis pas là, je suis en vacances en plus. Donc, imaginez, je laisse les graphiques là, et ça monte, et peu importe. Donc, le chatroom, on est plusieurs dessus, on est 175 à 200 en général. Donc, même si je ne suis pas là, il y a beaucoup de monde prêt à vous aider. Donc, si vous avez des questions ou n'importe quoi, gênez-vous pas. Et je vous recommande fortement parce que pour l'apprentissage, je crois que c'est vraiment, vraiment un must de trader en groupe comme ça et apprendre des uns des autres qu'est-ce qu'on fait de bon ou de pas bon. Et si on voit des signes négatifs, on leur dit non, ça c'est des choses à pas faire. Et déjà là, on a un alignement pour tout le monde. Donc tout le monde sont vraiment aidants. On a vraiment un chat room d'enfer. Donc je vous recommande fortement d'être là avec nous. C'est gratuit. Donc abonnez-vous mes chers amis. Continuons avec notre super stock. TNXP. Donc, TNXP, pourquoi TNXP? Bon, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Je ne peux pas embarquer, je ne vois pas grand-chose et je le manque, mais à un certain moment, je vois cette petite ligne qui se dessine ici, puisque ça ne voulait plus pas descendre, peu de volume de vente, il ne se passait rien. Et là, tentative de breakout, manqué parce que j'ai pas eu de patience. Comme je vous dis, je suis avec mon café, là, 2 minutes, là, je suis dans le trade, puis on passe à autre chose. Là. Donc, de 73 à 73,35. Move manqué, 35$ de fait. Et si j'ai regardé un petit peu plus longtemps, de 74 à 78, ben là, c'était déjà là un move de 4-500. Donc, move manqué, peu importe. On va passer au prochain trade. BNGO de retour. Je l'ai montré tout à l'heure sur le petit dernier trade. Euh, C'était les trades finaux dans cette région ici. Donc j'ai fait deux petits trades sur BNGO, 73,851, donc 30$ de perte sur ce trade-là. Il doit y en avoir un autre. Non, il n'y en a pas d'autre. En tout cas, comme je vous dis, ça a l'air mêlé un peu BNGO. Mais peu importe. Donc, deux pertes de 30$ ici, environ 30-40$. On passe à autre chose, c'est pas grave. Et là, on va aller sur ONTX, TNXP, qu'on voit ici. Petite trade plate qu'on vient de voir, excusez-moi, je me répète, on va aller voir OPK un petit peu plus tard. Donc, on a OPK qui est ici. Qu'est-ce qui est arrivé avec OPK? Notre ami Single sur le chatroom nous colle ça. Beau graphique, belle ligne, à la cassure de la ligne, du trade parfait. Là. Un petit trade clair, net, précis. Quand il n'y a rien, souvent on va se garrocher dans plein de titres par rapport avec des graphiques moins intéressants. Ça, pas plus parfait comme graphique.
Donc, achat à 4,35 qui était ici, et vente quelques minutes plus tard à 4,43, 2, peu importe. Donc, vous voyez ici, ça va donner 181. Mais ça, encore une fois, je suis en train de relaxer avec mon café. Je veux pas être là, mais je me dis, ah, ce matin, je vais me donner la liberté de trader un petit peu plus. Donc, je me suis donné un petit peu plus de la liberté. Et là, ça je fais déjà, je crois, parce que c'est ça, je suis parti à 1 heure, après ça, je suis reparti à une autre heure. Donc, mais ça, c'est que je revenais. Donc, je reviens souvent. On va être sur ONTX après ça. Donc, ONTX, qui était dans les mêmes trades du départ. Donc, ONTX. Là, j'étais à moins 200 parce que j'avais essayé sur ONTX de niaiser. Mais ça avait gossé, en tout cas, peu importe. Moins 200 là. Et là, on se met à monter encore une fois, petit trade. Je voyais mon graphique, mon triangle, tout ce qui se passait. Le support un petit peu plus haut. Et on explose à la hausse. Puis exploser, là, de 84 à 90, peu importe. Mais ça a été quoi, un 300? J'ai acheté à 87. C'était un mauvais trade en plus. J'ai acheté le breakout de ça ici. Donc, à 87, et là, bon, montez, vous faites 300 $, donc de 87 à 90, 250 $. Donc, OK, Bibi content, je viens de reprendre des pertes, je crois, sur ONTX. J'étais dans le moins, donc moins 200. Et là, me revoilà dans le plus. Frais payé, donc zéro au bout de la ligne, on s'en fout. Donc, on passe à autre chose au NTX. Après ça, il ne s'est pas passé grand-chose. Ça a été ZOM. ZOM, encore une fois, achat de pullback. Pourquoi? Parce qu'on venait d'avoir une grosse hausse. Donc là, les possibilités qu'on vienne tester le support, qui était autour de ça ici, ou de ça ici, était grande. Donc on va tester le support. Et là, je nous voyais ici, on n'était pas très loin du support, donc acheter 100 000 actions en me disant, dans le pire des cas, je perds 50, 100 $, peu importe. Ça a parti un petit peu, mais pas assez, malheureusement. Out, out, les deux coups, 100 000, perdu 65 $. Donc, pour une petite journée de vacances, 1240, moins les frais, mettons à peu près 1100, puis en canadien, pas loin de 1500 ou peu importe. Donc, pour mes vacances, que je suis là à prendre mon petit café, et ce matin, demi-journée approximatif, euh, ça a été autour de 4000 dans mes vacances, que je me lève à prendre mon café, parce que la vidéo que vous avez vue la semaine dernière, j'ai fait le même coup le jour d'après, pareil, avec genre 900 $ de profit, un trade, je suis parti là-dessus, et voilà, la journée est faite. Plus ma journée d'aujourd'hui, plus quelques petites grenailles au courant de la semaine en prenant mon café, mais peu importe. Autour de 4000. Donc, pour des vacances, ça paye ce qui a à se passer et tout ça. Donc, oubliez pas, pour l'instant, mes vacances vont se continuer. Encore une semaine, 2 semaines, je sais pas. Je vais continuer à être là, à prendre mon petit café avec vous le matin, parce que je m'en irai pas très loin. On va rester tranquille au Québec. Donc, c'est pour ça qu'il n'y avait rien de prévu aujourd'hui, de spécial et tout ça. Mais bientôt, on recommence les cours de bourse, les cours purs et durs. J'ai encore plein de choses à vous montrer. Plein de recherches, arriver avec des conclusions pour vous, donc ce qui va vous aider. Donc, abonnez-vous et allez tout de suite prendre mes cours gratuits. Tous mes cours, je les donne sur YouTube. Prenez cette opportunité pour vous d'étudier parce que c'est pas n'importe quoi. Là. On parle d'un gros travail qui est un jeu, dans un sens. Un jeu, quand tu gagnes au jeu, c'est le fun, là. Pour moi, Noël à tous les jours, je me lève le matin, je vais te faire 1000 avant de partir le matin. Tu sais, juste ça pour moi c'est Noël, mais je pourrais faire 3 4 000. On ne sait jamais. Donc, c'est le fun la bourse. On peut faire ce qu'on veut. Et moi, à travers tout ça, à travers mon trading de ce matin, vu que j'étais là, ben, j'avais quand même des comptes à payer, des ventes à finaliser sur eBay, faire les envois. J'ai fait toutes ces choses-là, là, toutes les choses pendant que je travaille, pendant que je focus, mais à moitié. Que je vois une opportunité là, ok, je vais focuser un peu. Puis là, je vois pas d'opportunité, ok, bon, ben, je vais aller continuer mes papiers, payer mes factures, ou peu importe. Donc, c'est ça la vie d'un trader, c'est
t'en profites. Puis à quelque part, là, moi, si ça continue comme ça, à faire de l'argent, à faire de l'argent à tous les matins, ben peut-être que je vais me limiter à un certain moment à me dire, bon, à 11 heures, c'est fini pour moi et je profite de la vie le restant de mes jours, là. J'en suis là, là. Tu sais, il y en a plusieurs sur le chatroom qui vont bien aussi, puis qui vont être dans la même situation que moi dans quelques années. Donc, je suis pas le seul à gagner, je suis pas le seul à vous démontrer ça sur le chatroom, il y en a plein, et il y en a de plus en plus, c'est ça qui est le fun. Donc, oubliez pas, c'est ça, changer de vie. Et je suis en train de le faire sous vos yeux depuis un an, ce qui a vraiment une grosse différence. Et là, je prends une petite pause, mais quand je vais revenir, je vais vraiment déchirer en fou. Et on s'attend tous à ça, et on espère que ça arrive. Si ça arrive pas, je vais continuer sur le même petit train-train que je fais là, ça me dérange pas, là. Tout va bien. Tout est sous contrôle. Mais la vie de trader, habituellement, tu peux trader juste une heure le matin, puis passer à autre chose le restant de ta journée, toute ta vie, là. Donc, moi, j'ai beaucoup de choses à payer, de choses à acheter et tout ça. Donc, ça me prend beaucoup d'argent. Mais que voulez-vous, c'est mon choix. Mais sinon, je travaillerais probablement pas autant. Quand on est aussi célibataire et qu'on n'a rien à perdre, ben, quand on est rendu à 200 000 300 000 dans notre compte, on est beaucoup plus agressif qu'un père de famille comme moi, tout tranquille, peinard, à pas essayer de faire des gros games, à faire mon argent pour que ce soit correct et tout ça. Donc, le monde du trading est grand. Je le démontre à chaque jour depuis 3 ans sur YouTube. Je suis live depuis 3 jours. Il n'y a pas de destination à avoir si c'est fake ou pas fake. Je suis là live. Donc, venez voir sur Twitch. Venez le constater par vous-même. Et je vous recommande fortement d'apprendre des penny stocks parce qu'on n'est pas en train de mettre du 100 000, 200 000, 500 000 dollars dans le marché pour espérer de faire 500 ou 1000 ou 2000. On met 10 000 dollars. On en met 5 000 ou 3 000 parce qu'au début, il faut apprendre le trading. Donc, ça ne donne rien de mettre 50 000 dans un trade, vous ne serez pas capable. 10 000 dans un trade, probablement vous ne serez pas capable. 2 000, 2 500 dans un trade, peut-être. Mais c'est toujours une question de risque. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Puis sur Zoom, si vous regardez Zoom, j'ai acheté 100 000. Donc, je mettais 16 000 US, c'était pas loin de 20-25 000 Canadiens. Peu importe. Puis pourtant, dans d'autres situations, je mettais 7500 US ou 6500 US. Je faisais autant d'argent ou plus, même à la limite. Mais le risque vient avec le niveau 2. Tout ça vous aide à prendre des grosses positions ou des moins grosses positions. Vous voulez-tu être stressé? Si vous voulez être stressé, prenez des grosses positions, vous allez être stressé. Si vous êtes trop stressé, baissez votre quantité de position, vous allez être moins stressé. Pas plus compliqué que ça. Donc, quand le stress monte trop, c'est parce qu'on est souvent trop gros. En tout cas, je ne veux pas partir sur des grosses discussions, on peut finir. Mais si vous avez apprécié cette vidéo, explosez-moi la balle des beaux pouces bleus parce que les YouTubers ont ils capotent sur les pouces bleus. Et je vous remercie beaucoup de continuer à me suivre, de plus en plus nombreux. Alors, merci encore une fois à tous. On se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Espérons peut-être un petit peu plus organisé qu'aujourd'hui. Mais peu importe. J'espère que vous allez avoir quand même apprécié ce petit market recap aujourd'hui. Et on se reparle, mes amis, très bientôt. Ciao tout le monde.